commencer par un témoignage inhabituel me concernant particulièrement. Beaucoup de frères sont, je dirais, je ne sais pas s'il faut dire émerveillés ou alors vraiment étonnés de la discipline que j'ai eue par rapport à la perte de poids. Il y a quelques-uns qui se disent, mais comment Georges a pu réussir en quelques mois? On l'a vu gros il y a quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, je n'utilise pas les produits chimiques. Il y a quelques-uns qui se disent, mais comment Georges a pu réussir en quelques mois? On l'a vu gros il y a quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, je n'utilise pas les produits chimiques. Je n'ai pas fait la chirurgie gastrique. Je ne suis pas dans quelques programmes. Il y a les programmes Keto et autres. J'ai appliqué la discipline de la parole de Dieu. Et je ne me suis jamais senti à l'aise physiquement, étant débordant d'énergie, étant débordant de force. Je peux dormir 2 heures du matin. Pour moi, c'est suffisant. J'avais un mal de genou. J'aime bien, de temps en temps, taper la balle, la raquette avec soit quelques frères, soit mon fils. On aime bien aller taper la raquette et j'avais un mal de genou que je négligeais. Et ce mal de genou a disparu miraculeusement. C'est un miracle. Et nous sommes des frères, on ne se cache rien. Je n'ai pas honte de vous dire que cette prise de poids m'a amené à ronfler. Je ronflais et Confort m'a dit, mais Georges, depuis un temps, tu ne ronfles plus. Je dis, ah bon? Et quand il me disait, je ronflais, il disait, mais je ne ronfle pas. Il me dit, si, tu ronfles de temps en temps, mais je suis patient, etc. Et aujourd'hui, je ne ronfle plus. Le sujet de mon témoignage, c'est un sujet tellement sensible. J'aimerais commencer à vous dire ceci, mes frères et sœurs. Ne soyons pas frustrés. Il y a un micro qui est ouvert. Voilà, voilà. Donc, ce sujet, nous allons voir quelques versets. En fait, je vais témoigner et je vais nous amener dans la parole de Dieu sur le sujet sensible. J'en ai parlé brièvement. Comment dans ce pays, nous avons, sans le savoir, confortément détruit notre corps. Notre corps, le temple de Dieu, est un aspect que beaucoup de gens négligent, l'aspect alimentaire. L'aspect alimentaire n'est pas moins important. Notre esprit est plus important, mais l'aspect alimentaire n'est pas moins important. Et mes frères, si vous vous sentez ayant le surpoids actuellement, ayant l'obésité, je n'aimerais pas que cet enseignement, vous vous sentez frustré, cette exhortation. Je n'aimerais pas que quelqu'un se sente mal par rapport à ce sujet que je vais évoquer. Loin de là. Je pleurerai à chaudes larmes si une sœur ou un frère se sent mal en écoutant ce témoignage, en écoutant ces exhortations. Nous venons ici pour devenir meilleurs. Notre première nourriture, c'est pour notre esprit, pour notre homme intérieur. Mais il y a une chose, nous ne pouvons pas négliger notre corps physique. Nous ne pouvons pas négliger. Dans ma famille, je vais commencer par là. Nous sommes sveltes dans ma famille. On n'est pas corpulent. Si tu es né ayant un bon poids, étant corpulent, c'est ta nature, cet enseignement ne te concerne pas forcément. Peut-être tu pourras t'édifier. Mais si tu es comme moi, tu es né svelte, et je vais vous montrer quelques photos, comment j'étais en 2008.
années plus tard ici aux États-Unis, avec la malbouffe, avec les excès, etc. Ce pays est tellement dangereux. Si vous n'avez pas la discipline, et je rends grâce à Dieu, mon témoin, c'est que j'ai pu me discipliner et c'est difficile. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Donc, vous qui pensez peut-être que qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ce témoin, c'est un témoignage de discipline. Alors, j'ai dit, dans ma famille, nous ne sommes pas... mon père était svelte. Tous mes frères sont sveltes. Mon frère qui est enraciné dans le ministère de la Voix, il est comme moi, il est virulent dans les paroles, il est direct. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Et la bonne nouvelle, c'est que nous commençons à avoir des bons rapports, petit à petit. On commence à avoir des bons rapports, malgré le fait que j'ai publié une vidéo dure à son sujet. Je suis persuadé qu'il a vu la vidéo. J'ai publié une vidéo dure à son sujet en disant que voilà, il perd les conséquences du ministère de la Voix, où sa vie est exposée. Et c'est comme ça. Lui, il ne prend pas mal le fait d'être exposé. Alors, ça faisait longtemps, il y a 2 ans environ, ça faisait longtemps, on ne s'était pas vu. Alors, on a eu un Zoom. Quand il m'a vu, il a dit, mais Georges, mais je vois un cochon. C'est ce qu'il a dit. Ça t'aurait choqué. Frère, ça t'aurait choqué. Mais moi, ça ne m'a pas choqué. C'est comme ça que nous parlons. J'aime quelqu'un qui est direct. Il a dit, mais je vois un cochon. Quand je te vois, je vois un cochon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vois un cochon. Regarde la tête est comme un porc. J'ai dit, frère, c'est les hamburgers et autres. Alors, ça ne m'a rien dit. Et j'ai pris ça avec... C'est comme ça que nous sommes. J'aime les gens directs. Je n'aime pas... J'ai horreur de l'hypocrisie. Et mon petit frère comme moi, et ma prière, c'est que s'il se convertit, il sera plus virulent comme... Il est direct. Quand il voit quelque chose, il dit. Donc, il dit, mais mon frère, je ne te reconnais plus. Les gens étaient scandalisés. Mais comment tu as pu prendre autant de poids? Comment tu as pu grossir? Alors, moi, je ne me rendais pas compte. Et je me sens à l'aise en forme. Ce n'est pas qu'il y a un programme spécial, non. C'est tout simplement que on évite les excès. Nous mangeons, j'ai repris à manger quand j'ai faim. À ne plus grignoter n'importe comment. J'ai appris à limiter le soda. Voilà, rien que le sucre. Si vous commencez comme moi à éliminer le sucre, vous qui êtes au Cameroun, Fanta ou Fanta, top citron, top ananas, cette pourriture qu'on met dans les aliments, vous réduisez la quantité d'huile, vous allez perdre environ 40 ou 50 kilos comme confortément vont perdu au total en quelques mois. Simplement la discipline. Alors, j'irai dans la parole de Dieu et encore, je n'aimerais pas que tu sois frustré, mon frère, ma soeur, par cet enseignement. Nous sommes là pour nous exhorter, pour nous édifier. Ne sois pas frustré. Je pleurerai si dans ton cœur tu es frustré. Et si tu es frustré, peut-être l'ennemi ne voudrait pas que tu écoutes cet enseignement. Pourquoi? Parce que nous qui sommes ici aux États-Unis, nous vivons une génération de gloutonnerie. Dans le corps de Christ, la cigarette est mal vue, la boisson est mal vue, mais la gloutonnerie dans le milieu, soi-disant chrétien américain, est normale. La gloutonnerie, l'obésité occasionnée par soit la gloutonnerie, soit un mauvais choix alimentaire, soit les excès de table, soit par une vie sédentaire où il n'y a pas d'activité. Bref, j'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans la parole de Dieu. On va voir, c'est incroyable comment la parole de Dieu veille même sur notre physique. Les découvertes qu'on va voir ce matin vont vous bénir. Maintenant, si vous avez votre embonpoint de manière naturelle, il y a des enfants qui naissent depuis la naissance, il a 5 kilos, 10 kilos, 5 kilos, pas 10 kilos, je pense quand même, sauf si c'est un miracle. 5 kilos, 6 kilos, c'est pas grave, il a un bon point naturellement. Mais si vous êtes comme moi, quelqu'un qui a commencé étant mince, qui est venu aux États-Unis mince, mais qui subitement, sans s'en rendre compte, commence à gonfler, 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 gonfler. Cet enseignement est pour toi. Ne te sens pas mal dans ta peau, ne te condamne pas. Je ne mérite pas que tu te condamnes, sœur ou frère, s'il te plaît. Je ne mérite pas que tu te condamnes. Ne te condamne pas. Si tu te sens bien dans ta peau, ok, c'est bon. Mais je ne mérite pas que cet enseignement résonne comme une critique.
Non, s'il vous plaît, je vous en prie. Dieu m'a donné un don, le don d'encourager les frères. Je reconnais ce don en moi, parce que beaucoup d'entre vous ont reconnu ce don en moi, c'est pour ça que j'en parle. La Bible dit que notre loup est ta propre langue. Je reconnais ce don d'exhortation, d'encouragement, parce que vous me l'avez dit. Et je n'aimerais pas que cet enseignement soit blessant, mais qu'il encourage, si on peut tirer quelque chose. Parce que nous vivons, surtout nous ici aux États-Unis, au Canada, et vous aussi en Europe, même en Afrique, nous vivons la génération où il y a les excès. On mange même quand on n'a pas faim. Vous voyez dans les réceptions, même les marins soi-disant chrétiens, il y a quelqu'un un jour qui s'est servi. Je ne sais pas comment il n'a pas eu la gigote de savoir qu'il avait des assiettes jetables en carton, en papier. Il a doublé et il a tout mis, l'ondolé, la sauce niembo ici à côté, l'ondolé ici, les morceaux de viande là, etc. Il a fait toute une montagne. Et en allant s'asseoir, les sauces sont mouillées. Le plat, tout est tombé sur lui et il avait quoi? Un costume blanc. Voilà comment cet homme a été livré au ridicule. On se demande à se demander est-ce qu'il n'a pas la maison pour manger. Même à 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit pour ceux qui déshonorent le repas du Seigneur, il y avait la gloutonnerie dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait des caractéristiques. 1, le désordre. Les femmes qui chahutent dans les assemblées, qui ne sont pas calmes dans les assemblées, les femmes bavardes dans les assemblées. 2, l'impuricité, l'inceste, pour les gens avaient des rapports sexuels avec les maîtresses de leur père. 3, ils avaient la gloutonnerie et l'ivrognerie. L'église de Corinthe avait la gloutonnerie et l'ivrognerie. Et je vous assure que notre génération aujourd'hui a plus de gloutonnerie que l'église de Corinthe. Ils ne s'attendaient pas quand ils mangeaient. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est un chapitre qui parle de la gloutonnerie. Est-ce que vous savez qu'il y a un chapitre où l'apôtre Paul condamne la gloutonnerie? Et ici aux États-Unis, il y a des restaurants, il y a même des buffets. Vous payez 10 euros. On vous dit mangez tout ce que vous voulez. Et j'ai vu qu'en France, de plus en plus, il y a les buffets chinois et autres. Nous avons regardé les documentaires français. Je ne sais pas si confortablement, finalement, on va terminer en France. C'est incroyable. Quand on entend, nous sommes en France, nous sommes assis au canapé qui est devant moi là, nous regardons les documentaires français. La campagne française surtout nous plaît. On regarde, nos chaînes d'abonnement, c'est pas les chaînes, je ne suis abonné à qu'une chaîne chrétienne, mais nous sommes abonnés à plusieurs chaînes de voyageurs, de restaurateurs, etc. Et nous aimons bien la France. Alors, qu'est-ce que veut dire par là, mes frères et sœurs? Nous sommes dans une génération de gloutonnerie. Faisons attention. On peut être glouton sans s'en rendre compte. Et il y a un esprit de gloutonnerie. Et si, en écoutant ce message, tu commences à me détester dans ton cœur, ça veut dire que cet esprit ne veut pas que tu entendes ce que tu vas entendre aujourd'hui. Si tu commences à me détester, en écoutant ce message, dis à cet esprit, j'aime mon frère Georges, toi, esprit, tu ne vas pas me faire le détester. Je vous assure que, véritablement, un chrétien ou une chrétienne qui fait attention à ce qu'il mange, qui ne mange pas n'importe comment, et surtout qui jeûne, ne peut pas grossir, prendre du poids. Ce n'est pas possible. Et une partie de ce miracle que beaucoup pensent un miracle, parce que c'est un véritable miracle. J'ai perdu environ 45 pounds. Convertissez 45 pounds, ce que c'est. Incroyable. Tout simplement à cause de la discipline. Parce que à un moment, vous vous laissez aller, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. C'est petit à petit, vous vous rendez compte que vous avez pris 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos sans vous en rendre compte. Alors, c'est un enseignement témoignage. J'enseigne et je témoigne. Nous allons prendre autant de temps que nous allons prendre. Gardez vos témoins, soyez patients, mais je dois partager ce sujet. Tellement important. Alors, tournez vos Bibles dans Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Et avant de lire Proverbe chapitre 23, notez très bien que le surpoids et l'obésité sont très mal vus par Dieu dans la Bible. Nous avons le cas du roi Églon qui fut tué par Ehud en Juge chapitre 3, verset 20 à 22. Il fut tué. L'épée et le serviteur de Dieu enfonça l'épée dans le ventre du roi. La Bible dit que la graisse se referma sur la manche ou le manche, je ne sais pas ce qu'on dit exactement, le manche ou la manche de l'épée.
parce qu'il était gracieux. On a le cas du sacrificateur Élie en 1 Samuel, chapitre 4, verset 11, dont la mort est liée, entre autres, au fait qu'il était pesant. La Bible dit que c'était un homme pesant, Élie, le père de 2 enfants pervers, ovni filé, qui non seulement blasphémait les offrandes de Dieu, mais couchait avec les femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation, ovni filé. Et Dieu les a punis, et Dieu a aussi puni le père. Mais l'un des détails dans la mort du père, du sacrificateur Élie, en 1 Samuel chapitre 4, verset 18, c'est qu'il était pesant, il était vieux, il était pesant. Voilà un détail. Ça veut dire que la mort est causée, entre autres, au fait qu'il était pesant. On a aussi, notez aussi Jérémie chapitre 5, verset 28, pour voir comment Dieu associe la démesure aux gens qui s'engraissent et qui sont gracieux dans bon point. Je pense qu'il faut même commencer d'abord par Jérémie chapitre 5, comment Dieu associe la démesure. Le fait d'être gracieux dans bon point, ça peut être vu comme étant la démesure. Et encore, je n'aimerais pas que ce sujet vous afflige. Je dis, pour vous qui venez de vous joindre, c'est un sujet tellement sensible, surtout pour vous les sœurs, ne touchez pas à ce qui concerne son corps. Elle va être frustrée. Je n'aimerais pas que dimanche prochain, je ne vous vois plus. Je n'aimerais pas. J'aimerais plus que tu sois béni. Mon frère, je n'aimerais plus que dimanche prochain, tu n'es plus là, tu dis que Georges m'a blessé. Non. J'aimerais qu'on s'édifie. Vous qui êtes émerveillés, entre guillemets, je ne sais pas si je dois dire émerveillés, vous qui êtes vraiment surpris positivement, mais comment Georges, on l'a vu hier, gracieux dans bon point. Quand je parlais des pasteurs gracieux dans bon point, moi-même, je suis devenu gracieux dans bon point. Donc, faisons attention. Quand tu pointes le doigt là, qu'est-ce qui se passe? Ah, faisons attention. Tu pointes. Hey, regardez, ils sont gracieux dans bon point. Toi-même, tu as les joues qui tombent là. Mon petit frère me dit, Georges, tu es comme un cochon. Regarde ta tête comme un hippopotame. Mon petit frère dit, et je l'aime beaucoup parce qu'il est dur. Moi, j'aime ceux qui sont durs. Je n'aime pas les hypocrites. J'aime ceux qui sont directs. Sœur, tu remarques quelque chose sur moi? Écris. Frère, tu remarques quelque chose sur moi? Écris. J'aime les gens directs. Donc, il me dit que ta tête là, rien que ta tête, même les Américains, tu es parti là-bas pour dépasser les Américains. Parce que mon père est svelte, tous mes frères sont sveltes, même mes enfants sont sveltes. À un moment, quand je sortais avec Winton, il est élancé. C'est incroyable comment il vient à peine d'avoir 18 ans, mais il est déjà plus grand que moi. Pourtant, je ne suis pas loin de 2 mètres. Mais lui, il a déjà 2 mètres à 18 ans. J'espère que tu vas t'arrêter, Sam, de grandir, mon fils, parce que vraiment, à ce moment-là, tu vas nous donner tu vas nous faire. On sera obligé de coudre les pantalons sur mesure et de faire les chaussures sur mesure. Donc, je pense qu'il faut arrêter déjà de grandir. Il est mince. Et aujourd'hui, maintenant, 2 mois, 3 mois après, quand on sort, on dit, ah, ils sont vraiment père et fils. Avant, c'était, on voyait un jeune homme élancé à côté d'un père qui était, comme mon petit frère dit, un cochon. Rien que les joues, tu vois comment les joues tombent comme les crapauds Goliath du Cameroun. Voilà comment j'étais. Donc, regardez Jérémie, mes frères et sœurs. Jérémie dit quoi? Ça, c'est un enseignement tellement important. Improvisé, hein, c'est improvisé. Vraiment, je n'ai pas prévu. C'est que les frères disent, mais vraiment, Georges, comment il a pu faire? J'essaie de perdre le poids, je n'arrive pas. J'essaie, comment il a fait? Est-ce qu'il prend les produits chimiques? Non, je ne prends aucun produit chimique. Est-ce qu'il a ligaturé, est-ce qu'il a fait quoi? Le bypass surgery, je ne sais pas comment dire bypass surgery, on coupe l'estomac pour vous faire avoir l'anorexie. Je n'ai pas l'anorexie, mon appétit est toujours là. Et j'ai un appétit tellement healthy. Comment on dit un appétit healthy? J'ai un appétit tellement sain. Mais j'ai appris à me discipliner, à contrôler les portions, à contrôler quand je mange. Parce que nous, les Africains, surtout si vous êtes bantou comme moi, Congolais, Camerounais ou Gabonais, tu manges le foufou, le ditouka. Si tu ne manges pas 2-3 boules, si tu ne penses pas comment la panse est en train de bien gonfler, tu n'arrêtes pas. Parce que le foufou, surtout le foufou, 2 boules, 3 boules, 4 boules. Maintenant, je me contente, je ne savais pas que je pouvais me contenter d'une demi-boule de foufou. Maintenant, avant, c'était 3-4 boules. Soyons honnêtes. Nous sommes honnêtes, on n'est pas. C'est un parcours. Hein? Et conforte vraiment. Dieu. Ça dit que si vous venez, vous avez une sœur conforte, je sais qu'elle n'est pas seule, il y a des sœurs ici que je connais. Il y a certaines sœurs qui sont venues à Houston, comme la sœur Priska du Canada. Elle est comme la sœur conforte. Il y a d'autres sœurs
comme la sœur Nadège de France qui est aussi venue à Houston une fois. Ces sœurs-là, quand ils sont dans la cuisine, si tu ne sais pas mettre le couteau dans ta gorge, tu vas prendre le poids tous les jours. C'est tellement bon. Ces sœurs-là, Conforte, Prisca, Nadège, la sœur Angèle, oh Angèle, reviens à ton bon sens. Reviens à ton bon sens, Angèle. Reviens à ton bon sens. Nous aimons toujours Angèle. Nous t'aimons toujours Angèle. Reviens à ton bon sens. Repends-toi, Angèle. Une sœur comme Angèle, elle prépare. Si tu n'es pas un vrai chrétien, en un mois, tu vas prendre le poids. Et vous êtes nombreuses là. Il y a des visages. Quand je vois les sœurs, je ne les connais pas, mais je sais que cette sœur-là, si elle te prépare, tu vas prendre le poids. Alors, j'ai appris à mettre le couteau à ma gorge. Il y a un verset même qui dit, quand tu as table avec les grands, mets un couteau à ta gorge. C'est la discipline. Et nous, les chrétiens, nous négligeons la discipline alimentaire. Pour un chrétien, ne pas fumer, c'est un scandale. Boire, c'est un scandale. Mais abuser de la nourriture, ce n'est pas un scandale. Et je vais vous parler des excès. Je ne savais pas que je pouvais faire mon omelette avec un bouchon d'huile. Avant l'omelette, c'est quoi? Il faut mettre une grosse plaque de beurre. Tu mets une grosse plaque de beurre, surtout votre beurre français. Oh là là. Tu fais le ndolé. Après, c'est tout un gallon d'huile que tu verses après. Je ne savais pas que le ndolé peut toujours être bon avec 3 cuillères d'huile. Voilà ce qui est arrivé à votre frère Georges. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de programme bizarre. Il n'y a pas de qu'on a coupé le destin. Non, si vous avez pensé à ça, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de comprimés. On s'est discipliné. Et je me sens à l'aise. Le mal de genou est parti. Les ronflements sont partis. Les essoufflements sont partis. Je me sens tellement à l'aise. Je me sens tellement à l'aise. J'ai dormi à quelle heure? À 4 heures du matin. 7 heures, j'étais debout. Mais me voici, à l'aise. Mais avant, j'avais des lourdeurs, et je ne savais pas que c'était le surpoids. Alors, allons dans Jérémie. Allons dans Jérémie pour voir ce verset. Gardez vos témoignages, mes frères et sœurs. Même si on dépasse le temps aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça n'arrive pas tous les jours. J'aimerais qu'on soit édifié par cet enseignement. Alors, Jérémie chapitre 5, avant de retourner à Proverbe, vous allez voir comment Dieu associe le débordement à ceux qui s'engraissent. Si vous avez été mince, quand j'ai rencontré mon épouse, elle était mince, maigre. J'étais maigre parce que c'est notre famille. On est svelte, on est mince, on est élancé et mince. Ben, je suis devenu grassouillé à cause des mauvais, j'avoue, je n'ai pas honte de le cacher, à cause de mes mauvais choix alimentaires. Les fast-food. Il y a un fast-food. Fast-food, c'est la malbouffe. Ça s'appelle Whataburger. Whataburger, ça signifie en français quel hamburger, quel burger, quel sandwich. En fait, Whataburger, ça signifie quel sandwich. Rien que le coca. Quand tu prends une goutte de coca, tu ne peux plus t'arrêter. C'est comme s'ils ont invoqué un démon dans ce coca, le coca américain. Ça n'a rien à voir avec le coca que vous avez en France ou en Afrique. Ce coca à pression, quand vous entrez, on vous donne un gobelet qui est 2 litres. On te donne le gobelet. Quand tu prends une goutte, si tu n'es pas fort, tu vas remplir et quand tu prends une goutte, ce coca infernal, je m'en suis débarrassé. Plus de sucre. Plus de sucre, plus de matière grasse. Mangez sainement. Et vous allez voir une chose. Donc, Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5, mes frères et sœurs. Jérémie chapitre 5. Lisons à partir du verset 28. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon poids. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon poids. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Voilà. Regardez, ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon poids. Ils dépassent toute mesure. Quelle est ma compréhension de ce verset? La démesure est associée au fait qu'on s'engraisse. Ils sont brillants dans mon poids. Et ayant vu ce verset, allons maintenant en Proverbe. Proverbe chapitre 23, verset 20 à 21. Proverbe chapitre 23, verset 20 à 21. Qu'est-ce que nous voyons? Car l'ivrogne
Et celui qui se livre à les excès s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter les haillons. D'abord, lisons à partir du verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Comme j'ai dit, l'ivrognerie est mal vue par tous les chrétiens à travers le monde. Mais le verset ne s'arrête pas là. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, virgule, parmi ceux qui font quoi? Les excès de viande. Les excès de viande. Tu manges plus qu'il n'en faut. Excès de viande. Enfin, manger plus qu'il n'en faut, c'est ça les excès. Et à un moment, quand nous mangeons, on abuse parce que la nourriture est bonne. Ton estomac s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et tu commences à manger même sans t'en rendre compte. Et il y a un esprit de gloutonnerie. Et il y a cet esprit de gloutonnerie qui s'est manifesté un jour. Et quand il se manifeste, quand l'esprit part, la personne se met à vomir, 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 vomir. Il y a des gens qui ont été délivrés par l'esprit de gloutonnerie. Ils étaient minces comme moi par le passé. Ils commencent à gonfler, gonfler. Quand l'esprit de gloutonnerie part, ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent pendant que l'esprit est en train de sortir. Ça peut remplir un seau de vomissure. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous voyez un petit seau comme ça, un bucket, un petit seau qui est rempli parce que c'est les souillures. L'ivrognerie, il y a un esprit d'ivrognerie. Alors, ne sois pas parmi, regardez, Dieu dit, ceux qui sont des buveurs de vin, c'est-à-dire qui abusent l'alcool, et ceux qui font les excès de viande. Regardez le verset 21. L'ivrogne et celui qui se livre à les excès s'appauvrissent. Regardez, il y a une tendance aux États-Unis. Les gens qui mangent dehors, les fast-food. Et c'est le cas d'une sœur ici. Il y a une sœur bien aimée. Et ce que j'aime avec cette sœur, la sœur, elle est ici au Texas avec nous. Cette sœur, elle est honnête. Elle a le surpoids, mais elle est honnête. Quand elle prend la décision de se discipliner comme nous, le soir, le même soir qu'elle a pris la décision, son mari qui n'est pas encore converti, amène un gros hamburger ou bien un gros café, un gros bol de café, le meilleur. Il ne sait pas ce qu'il trouve dans ce café qui a le logo de la sirène, la sirène Mami Wata, comment on appelle encore Starbucks. Il ne sait pas ce qu'il trouve dans Starbucks. Dès que son mari, elle oublie qu'elle a pris la décision de gêner. Son mari, ça l'a tourmenté. Elle a un bon point. Elle est consciente. Et ça faisait longtemps qu'on ne lui a pas rendu visite. Écoutez ce témoignage. Voilà, en fait, c'est mon témoignage. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas rendu visite. Et on lui a... Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas rendu visite. Son mari n'est pas un croyant. Donc, pour qu'elle vienne même prier ici, c'est difficile. Et à un moment, on lui a dit, nous n'aimerons pas que tu aies des problèmes avec ton mari. Si ton mari ne veut pas que nous t'enseignions la parole de Dieu, tu peux suivre, elle est américaine. Elle ne parle pas le français. Donc, mais elle suit les vidéos en mettant les sous-titres. Alors, ça faisait un bon bonheur, on lui a pas rendu visite. Alors, conformément c'est convenu, faisons-lui une surprise. Alors, on a fait une surprise, on a fait quelques courses, des choses qu'elle aime. On est parti avec tous les enfants. Et quand on est parti, elle savait qu'on arrivait. Parce qu'ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous rendre chez quelqu'un sans, même si c'est un franquiste, voilà comment c'est ici. Mais moi, si vous êtes quelque part, ne m'appelez pas. Pointez-vous à la porte et je vais ouvrir. Mais donc on appelait. Dès qu'on arrive, suivez bien le témoignage. Dès qu'on arrive, Confort il descend. C'est Confort qui conduisait, elle descend avec les enfants. Moi, je descends après. Je descends après. Et elle voit, j'avais un veston. Ce jour-là, j'avais une veste sans cravate. J'étais vraiment bien habillé parce que je devais faire une surprise aux enfants ce jour-là. Alors, on descend de la voiture. J'étais en veste sans cravate. Dès qu'elle me voit, elle ne m'a pas reconnu. Elle a fui, elle a couru. Elle est entrée dans la maison. Elle a couru. Elle pensait que Confort était avec un homme, un autre homme. Donc, elle a fui, elle n'est pas venue. Elle a fui, elle est partie dans la maison pour appeler son mari que mais Confort amène qui? Un jeune homme. Confort en train d'amener un jeune homme. Et le problème, c'est que mes lunettes de vision, quand il y a le soleil, ça devient, ça s'assombrit automatiquement. Ça s'assombrit, ça devient... Enfin, ça s'ajuste au soleil. Pour protéger mes yeux, ça s'ajuste au soleil. Donc, quand je suis descendu de la voiture, il faisait tellement chaud. Les lunettes de soleil sont devenues sombres. Donc, elle pensait que j'avais les Ray-Ban aux yeux. Donc, les mêmes lunettes que j'ai là,
C'est ce que j'avais. Donc, ça s'est assombri. Elle a couru vers son mari pour dire que comfort is with the men, comfort is with the young men. Elle était obligée. Donc, elle était sur le point de m'appeler. Donc, elle est partie s'enfermer pour m'appeler que mais comfort, parce qu'elle prend confort comme un modèle d'encouragement dans son ménage. Donc, elle n'en revenait pas. Confort lui a fait signe. Et moi aussi, je lui faisais signe comme si je la connaissais. Donc, elle a ouvert la porte, elle est revenue. Elle dit, is that you? Donc, ça fait longtemps. Elle était choquée de ce qu'on a presque fondu. Les quelques mois, on ne s'est pas vu. Elle était choquée. Elle a dit vraiment, elle nous a dit ça. Je pensais que j'étais sur le point d'appeler Georges pour dire que, mais qu'est-ce que ta femme vient ici avec un autre homme? Ah bon, tu étais sur le point. Mais, donc, tu ne fais pas confiance à Confort comme cela. Non, c'est parce que je suis choquée. Ce n'est pas elle. Tout le monde, pas elle. J'étais sur le point de t'appeler. Donc, nous sommes entrés. Donc, son mari est descendu. Son mari n'est pas converti, mais son mari, nous sommes un exemple pour leur famille. Ils ont été choqués. C'est une sœur qui souffre du surpoids. Une américaine typique. Elle souffre du surpoids. Elle a dit, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai expliqué que nous n'avons rien fait. C'est la discipline. C'est la discipline. Quand il faut prendre un snack, on prend les snacks qui sont sains, qui n'ont pas trop de produits chimiques, etc. On prend les snacks. Un snack, tu le prends à 7 h du matin. Peut-être c'est à 13 h, 14 h, 15 h que tu manges. Et des fois, nous mangeons une fois par jour. Tu manges une fois et voilà, c'est tout. Beaucoup d'eau. Donc, on boit beaucoup d'eau. Avant, je ne buvais pas l'eau. En fait, ça m'a aidé. J'avais, Confort me disait, qu'est-ce que tu as avec de l'eau? Quand tu buvais tes coca, tu pouvais finir un gallon. Mais l'eau, qu'est-ce que tu as? Et on a recommencé à boire de l'eau, etc. Beaucoup d'eau. Donc maintenant, je bois peut-être 2-3 litres. J'ai toujours ma bouteille d'eau là. Voilà comment. Et elle était choquée. Et elle dit, comme elle n'est pas encore vraie convertie, elle dit, j'aimerais vraiment prendre votre photo et mettre à notre salon pour nous rappeler qu'on doit faire comme vous. Et on lui a dit, non, ça c'est l'idolâtrie, c'est pas bien. Tout simplement, discipline-toi. La discipline est difficile. Regardez par exemple, quand je me mets à jeûner, une fois, j'ai fait un jeûne. Une sœur qui ne nous rendait pas visite, une soi-disant sœur, parce qu'il faut faire attention. C'est le jour là où Satan l'amène avec de larges pizzas. Satan l'amène avec des larges pizzas. Ce jour-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que c'est une attaque de Satan. Donc, regardez mes frères et sœurs cette parole. Proverbe chapitre 23, verset 21. L'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Poursuivons rapidement pour donner tous les versets. Allons dans Galates chapitre 5, verset 21. D'abord, avant Galates chapitre 5, verset 21, il y a Proverbe aussi chapitre 23 toujours. Regardez comment le chapitre commence avant de quitter Proverbe. Chapitre 23, Proverbe. Si tu as table avec les grands, si tu as table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Regardez, fais attention. Il y a des enseignements dans ce verset, au-delà du fait que c'est avec un grand que tu es. Fais attention. Ce n'est pas parce qu'il y a la nourriture que tu dois forcément manger. Ce n'est pas parce qu'il y a l'abondance que tu... Fais attention. Regardez, moi je souligne ici, fais attention à ce qui est devant toi. La Bible dit que nous pouvons manger de tout. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que vous voyez ce verset? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je peux mettre un gallon. Surtout nous qui sommes bantous, Congolais, Gabonais, Camerounais, même les Sénégalais, nous aimons abuser d'huile. C'est incroyable. Et nous avons acheté, voilà aussi, je vous donne mon témoignage, ce qui nous a aidé. Le Camerounais aime son poulet bien frit. Camerounais, Gabonais. Nous aimons le poulet bien frit. Nous aimons le poisson frit. Nous aimons la banane frite. Les fritures de frites. Frit ou frites? Frites, je vais avec frites. J'ai choisi frites. Donc, nous aimons la banane frite. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons acheté ce qu'on appelle air fryer. C'est un petit appareil qui est comme un micro-ondes. Tu mets ton poisson, il se frit sans huile. Maintenant, les gens vont dire, mais Georges, toi, tu peux avoir le air fryer là-bas.
Nous, au village ici, est-ce qu'on a le air fryer? Tu as le meilleur air fryer, tu as la braise. Tu peux mettre ton poisson sur la braise tranquillement. Tu peux mettre ta viande sur la braise. Tu peux mettre ta banane. Tu l'enveloppes dans le papier, soit à l'huile, soit le papier, même quelque chose, tu mets presque sans huile. Donc, nous avons éliminé beaucoup d'huile. Voilà un témoignage par rapport à ce miracle au point où vous voyez comment c'était gonflé maintenant. C'est tellement léger. Voilà le témoignage. Beaucoup d'huile. Fais attention. Ça veut dire qu'à un moment, Dieu te donne l'opportunité de faire attention, de discerner, de dire que non, ça, c'est pas bon pour moi. Quand tu as table avec un grand, ici, c'est avec un grand. Mais maintenant, même si tu as table seul dans ta maison, fais attention à ce qui est devant toi. Regarde le verset. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, il y a une industrie de perte de poids? L'industrie de perte de poids, c'est une industrie de plusieurs milliards, de milliards, de milliards, et ils vous escroquent. Il y a les programmes Keto, il y a les programmes ceci, il y a les programmes cela. Et beaucoup parmi nous ont essayé ce programme. Le programme le plus simple, c'était discipliner. Change ta manière de cuisiner. Parce qu'à un moment, quand tu sens les bouffées c'est comme si tu es fatigué, tu n'as rien fait, tu essouffles. Alors, fais attention à ce qui est devant toi. Verset 2, mets un couteau à ta gorge. Mets un couteau si tu as trop d'avidité. Regardez, trop d'avidité. La Bible nous enseigne sur notre alimentation. Et si ça peut nous aider, fais attention. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Regardez, aliment trompeur. Dieu met en garde contre les aliments des riches, contre les aliments des grands. Les aliments des riches, ce n'est pas forcément ce qui est sain. C'est incroyable qu'en Afrique, ici aux États-Unis, ceux qui ont les moyens veulent manger le poulet frais. Le poulet frais, c'est un luxe ici aux États-Unis. Donc, les Américains qui ont les moyens veulent manger le poulet frais. Mais en Afrique, où dans les villages, il y a les poulets frais dans les cours, le poulet en carton, congelé, surgelé, c'est un luxe. Je n'ai jamais compris. Vous voyez un peu le problème de culture. Les produits frais du marché, de Kingele au Gabon ou de Mokolo, à Yaoundé, ou le marché Gueule-Tapé à Dakar, les produits frais sont là, les tomates fraîches, tout est frais. Mais nous voulons les produits surgelés, les conserves. Voilà un problème. Mets un couteau à la gauche. Ce verset 1 et 3, jusqu'à verset 1 à 3, a des leçons très grandes. Il y a d'abord, fais attention à ce qui est devant toi. Ça veut dire que fais attention. Tu fais attention. Tu fais attention à la quantité d'huile. Tu fais attention à la quantité de sucre. Regardez un peu une autre chose, mes frères. Le sucre et moi, témoignage. Mon témoignage, c'est que j'ai été délivré de l'addiction au sucre. C'était le problème numéro 1. Tu prends le Nescafé, ça déjà le lait consucré. Nous, les Africains, regardez comment nous faisons. Le Nescafé, nous allons le manger avec la baguette, avec bien beurré là. Tu prends le Nescafé, une cuillère, 2 cuillères, tu mets le lait concentré sucré, tu ajoutes encore 3 morceaux, 4 morceaux de sucre. Tu es en train de détruire le corps sans t'en rendre compte. Trop de sucre. Le soda, le top. Il y a des frères camerounais là qui me disent, Georges, enseigne tout ce que tu peux enseigner, je ne vais pas laisser le top banana. Je ne vais pas laisser le top citron. Frère, le top citron, c'est le poison. Ce n'est pas naturel. La preuve en est que tu ne sais pas les ingrédients qu'il y a. C'est les poudres. Et j'ai une grande sœur qui a travaillé dans l'industrie alimentaire. Elle me disait comment on fait ces choses. Des sacs de poudre, on ne sait même pas quelle origine. Les grues géantes, les versent dans les grosses machines, on tourne avec de l'eau et on remplit les bouteilles. C'est les produits chimiques. Regardez par exemple, les ingrédients, par exemple, les cubes magie, l'arôme magie. Beaucoup de personnes sont mortes de cancer avec quoi? Avec l'arôme magie, le cube magie. Alors que c'est même plus facile de faire soi-même ces épices. Vivement que les sœurs aient des réunions où elles peuvent s'exhorter par rapport à ça.
parce que ce n'est vraiment pas mon domaine. Mais ma prière, c'est que les sœurs aient des réunions où elles peuvent s'exhorter, se donner des conseils par rapport à des réunions privées, réservées aux sœurs, pas aux frères. Elles peuvent publier si elles veulent. Mais je vais voir si Comfort est disponible à le faire. Si elle est disponible, OK. On peut organiser même une fois par mois. Les sœurs se rencontrent entre elles, partager les choses, les expériences dans la maison. Parce que la Bible recommande aux femmes âgées ou matures à la foi d'éduquer les jeunes femmes qui commencent le mariage, etc. Alors, donc, ce verset est tellement grand. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Et nous ne faisons pas attention seulement quand nous sommes avec un grand, n'est-ce pas? Donc, même si tu es seul avec tes enfants, ta famille, fais attention à ce qui est devant toi. Ce verset est grand. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu dit fais attention? Ne mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. On t'amène à un banquet de riches. Tu vois tout, tu veux maintenant tout manger. Mets un couteau à ta gorge. Dieu sait pourquoi il dit mets un couteau à ta gorge. Regardez le verset qui dit, la fin du verset. Verset 3. Ne convoite pas ces friandises, les friandises. Et nous en avons dans ce pays. Nous en avons. Perdre le poids, c'est difficile. C'est un miracle. C'est pour là qu'il y a les frères qui me disent, Georges, comment tu... Même des frères américains, comme cette sœur-là. How did you do? How did you do? Comment tu as fait? On dit non. On a décidé vraiment, on a prié. Et Dieu me rappelait ces versets que je vous partage aujourd'hui. Voilà ces versets qui m'ont secoué. Nous devons être nous-mêmes un exemple quand nous prêchons. Nous devons être un exemple de discipline. Et je peux être content de ce que j'ai accompli la discipline. C'est dur. C'est dur. Je vous assure, ce n'est pas facile. Tu veux manger ta banane frite à l'huile. En tant que Camerounais, c'est dur. À un moment, tu sais, tu dis non, je dois me faire violence. J'aime le sucre, j'aime la pâtisserie, j'aime tout ce qui est sucré. C'était surtout ma faiblesse. Voilà ce qui a contribué à mon surpoids. Tu te fais violence. C'est un aliment trompeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 6 mois, je vais chez le dentiste pour qu'il soigne mes dents. Tous les 6 mois. Pas soigner, nettoyer. L'hygiéniste, c'est même pas c'est une hygiéniste, c'est une femme qui est dans ce cabinet dentiste. Donc, elle, avec les appareils, parce que nos brosses à dents, là, c'est pas suffisant. Donc, tous les 6 mois, je vais. Ce n'est pas une grande fortune, peut-être, avec la séance, peut-être 50 euros, dollars, tous les 6 mois. It's affordable. C'est comme cela. Alors, donc, mais avant qu'elle mette, parce qu'elle brosse avec des appareils électroniques, donc, mais elle peut s'assurer, elle prend ton pouls. Elle a choqué, c'était il y a quelques semaines là. Elle était choquée. Elle voit mon pouls, elle voit mon âge, elle sait que j'ai 55 ans en novembre. Elle voit mon âge, elle voit mon pouls. À un moment, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais? Elle me dit, non, est-ce que c'est réel? Elle me disait, peut-être que l'appareil a un problème. Donc, elle a remis. Elle dit, waouh, ça c'est merveilleux. Elle ne m'avait jamais dit ça. Pourtant, quand elle prenait mon pouls, elle me dit, it's OK. Avant quand j'étais comme un hippopotame. J'avais le cou comme un porc, comme pour prendre l'expression de mon petit frère. Elle m'a dit, it's fine, c'est OK. Mais, quelques semaines, 2 ou 3 semaines, il y a 2 ou 3 semaines, elle n'en revenait pas, elle dit son appareil a un problème. L'appareil, elle a vérifié. Finalement, elle s'est dit non, c'est extraordinaire pour ton âge. Et elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Et même tu as perdu le poids. Elle me dit, tu as perdu le poids de... Même la réceptionniste. Elle me dit, quel programme? Tu fais un programme, etc. Le programme, c'est la discipline. Et le pouls, la pression, je ne sais pas comment on appelle ça, quand on met un brassard là qui gonfle, etc. Et puis les numéros sont, je ne sais même pas ce que ça signifie. Je lui disais même que je ne comprends pas ce que c'est. Elle m'a dit non, pour ton âge, c'est extraordinaire. Vous voyez, notre corps est le temple de Dieu. Donc, arrivons au point, mes frères et sœurs, nous prenons soin du temple de Dieu. Tournons nos Bibles dans notre verset. Le prochain verset, c'est Galates chapitre 5 que j'ai annoncé, verset 21. Galates chapitre 5, verset 21, qui parle des œuvres de la chair. Il y a un détail à ce verset que les frères et sœurs aiment ignorer, mais nous ne devons plus ignorer cet aspect. Je vous en supplie, n'ignorons pas cet aspect. Galates chapitre 5. Que dit Galates chapitre 5? Galates, chapitre 5, qui parle des œuvres de la chair qui entraînent à l'enfer. Est-ce que vous savez que vous pouvez aller en enfer à cause de la nourriture?
Est-ce que vous saviez, on va lire cela à cause de la nourriture. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre parler de ce petit bout de phrase dans ce verset. Regardez Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, la fornication. Oh là là! Imaginez, vous entendez que tel frère a trompé sa femme, que telle sœur a trompé son mari. Oh, c'est un choc. Vous avez vu comment la bien-aimée sœur américaine, quand on est parti, elle a couru. Et ça m'a fait plaisir. Elle dit non, tu es une femme vertueuse. Parce qu'elle était sur le point, elle est partie pour appeler son mari, pour dire que Confort a amené un jeune homme ici. Et elle va m'appeler pour dire qu'est-ce qui se passe. Elle se rend compte que c'était moi. Parce que l'impudicité est mauvaise. Mais nous, chrétiens, imaginez-vous qu'on apprend que quelqu'un parmi nous là a encore trompé sa femme. Oh frère, je ne vais pas bien prendre ça. J'apprends que tu trompes ta femme, je ne vais pas. Oh là là, frère, en même temps que je vais te reprendre, avec peut-être beaucoup de douceur, mais tu vas voir mon indignation et ma colère. À supposer que j'apprends qu'une sœur parmi nous est en train de tromper son mari. Oh là là, sœur, tu ne me reconnaîtras pas ce jour-là. Tu ne me reconnaîtras pas ce jour-là, sœur. Nous ne tolérons pas l'impudicité, la débo sexuelle, l'impureté, les choses impures, telles que la bestialité, l'homosexualité, la dissolution. Nous ne tolérons pas l'idolâtrie. La magie, oh là là, imaginez-vous qu'il y a un magicien parmi nous. On ne va pas tolérer, n'est-ce pas? Qu'en est-il des inimitiés, des querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes? Verset 21, qu'en est-il de l'envie? Qu'en est-il de l'ivrognerie? Oh là là, l'ivrognerie. Mais qu'en est-il des excès de table? Soulignez excès de table. Il y a excès de table. Et quand on dit excès, il y a l'excès quantitatif et l'excès qualitatif. Je reprends. Il y a l'excès quantitatif et l'excès qualitatif. Tu aimes que ta nourriture soit bien épicée. Alors que même dans les épices, là, il y a beaucoup de calories. Tu mets le cube magique, tu mets ceci. Vraiment, c'est vivement que vous ayez des réunions. Ça pourra même nous édifier. Si vous avez des frères comme moi il y a des frères qui font la cuisine comme moi. J'aime la cuisine africaine, la cuisine française. J'aime la faire. Et nous avons un barbecue assez consistant pour quand les frères viennent ici. Quand un frère nous rend visite à Houston, il ne peut pas repartir du Texas sans qu'on lui fasse le barbecue. Donc, c'est là pour les frères, même quand on avait des réunions ensemble par le passé. Et même nos réunions, je vous avoue, il y avait la gloutonnerie dans nos réunions. Ça n'existe plus. Quand on se réunissait à Houston, nous mangeons, tel se ramène ceci, tel se ramène cela, tel. En regardant en arrière, nous étions gloutons. Il y avait des excès. Vous voyez, je vous dis les erreurs que nous-mêmes on faisait. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais d'amener la nourriture quand vous assemblez? C'est biblique d'amener à manger. Mais on exagérait. Quand je regarde en arrière, on exagérait, on faisait mal. Tel amène ceci, tel amène. Et maintenant, pour faire plaisir à tout le monde, regardez. Par exemple, la sœur Marguerite a amené un bon plat de nyamboué. La sœur Chimène a amené, je ne sais pas, le poisson braisé. La sœur Amélie a amené ceci. La sœur Maximine. La sœur, etc., etc. Mariam So a amené le tchéboujen. Tu veux goûter un peu partout. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une sœur surtout qui était tellement sensible que vous n'avez pas mangé ma nourriture. Pourquoi vous ne mangez jamais ma nourriture? Et une sœur a eu le courage de dire que sœur, sois humble qu'on t'apprenne. Tu es encore jeune, tu viens de te marier, il faut qu'on t'apprenne. On ne mangeait jamais sa nourriture. Et on forçait. J'avoue qu'on forçait. Elle était frustrée. À un moment là, une sœur a eu le courage pour dire que sœur, tu es jeune dans le mariage, il y a des choses que tu dois apprendre, peut-être appliquer, etc. En fait, bref, je vais dire brutalement, elle ne savait pas préparer. Mais on faisait un effort. Quand cette sœur-là, je ne donne pas le nom. Je ne donne même pas son nom, même un tout petit peu. Le nom, même la première syllabe ne va pas sortir. Il ne faut pas qu'elle soit frustrée. Mais elle a fait les efforts. On voit les efforts petit à petit. Ne soyons pas hypocrites. Quand une sœur ne s'est pas préparée, dit sœur, je ne veux même pas que tu penses ça mal, mais non, ta nourriture est fade ou bien il n'y a pas. Soyons honnêtes. Ne soyons pas. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la gloutonnerie. Tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici. Finalement, tu te retrouves avec 10 000 calories. Alors que le corps a besoin de 2 000 calories, c'est suffisant. 2 000 calories.
Mais à un moment, moi, votre frère Georges, je me retrouvais des fois avec 10 000 calories Comment tu ne vas pas grossir? Comment la tête ne sera pas comme le crapaud, la grenouille Goliath que les Camerounais aiment manger? Comment? Quand tu vois le jour tomber là, tu es comme un porc, un cochon. Le ventre commence à tomber, tu t'assois comme ça, tu sens comment le ventre touche les cuisses. Tu n'es pas mec. Maintenant, si tu es né comme ça, bon, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Ne changeons pas ce que le grand potier a fait. Maintenant, si tu es né mince, il y a des femmes, des sœurs qui vont se trouver des excuses. Non, frère, tu sais, on a fait des enfants. Sœur, ce n'est pas les enfants. Les graisses sont accumulées à cause d'une mauvaise hygiène alimentaire. Donc, il y a les excès. Regardez, le verset termine en disant que je vous dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez comment nous pouvons aller en enfer à cause des excès? Regardez, l'idolâtrie nous amène en enfer. La magie nous amène en enfer. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, tout ce qui est cité nous amène en enfer. Et vous allez ignorer les excès de table? Question. Beaucoup de chrétiens ne veulent même pas entendre parler des excès de table. Tout cela nous amène en enfer. Tout cela nous amène en enfer. Tout ce qui commet de telles choses, excès de table. Il y a une chose que j'ai découverte, excusez-moi. Il y a les excès de table de manière qualitative et quantitative. Qualitative, c'est que tu manges plus qu'il en faut. Et ça devient une habitude. Le corps s'habitue. Tu commences avec le petit déjeuner. À 10 heures, tu dois grignoter. Tu dois manger. Regarde les entreprises américaines. L'endroit, je me demande même à quel moment les gens travaillent. Quand de temps en temps, nous travaillons depuis la maison, mais il peut arriver que de temps en temps, on aille au boulot. Mais même avant qu'on commence à travailler depuis la maison, dans les bureaux, les cuisines, l'endroit le plus fréquenté à longueur de journée pour les Américains, c'est la cuisine. À un moment, tu te demandes, quand tu viens prendre de l'eau ou bien le café, tu vois la même personne. Quand tu viens encore 2 heures, tu vois encore la même personne. Tu reviens, tu demandes, les gens ne sont pas devant leurs ordinateurs pour travailler. Ils sont où? Donc finalement, sur 8 heures de travail dans la journée, les gens vont passer 6 heures dans la cuisine de l'entreprise. C'est l'endroit le plus fréquenté, les grands frigidaires de l'entreprise, avec 2 battants. Tu ouvres comme ça, chacun met son assiette avec ses étiquettes et il y a une machine où on vous donne les friandises gratuites. Tu viens seulement, tu appuies le bouton, tu sélectionnes, tu t'accroupis là, tu sélectionnes, tu appuies là et la friandise sort. C'est gratuit, c'est l'entreprise qui paye. Mais ce qui est surprenant, écoutez-moi très bien, ce qui est payant, c'est l'eau. Les friandises sont gratuites. L'eau soda est gratuite. Mais quand tu veux payer, quand c'est l'eau, tu dois mettre des pièces de monnaie. Pourquoi? Alors, ce verset nous montre quoi? Tu es ivrogne, tu vas en enfer. Tu es jaloux, tu fais la magie. Tu fais l'impureté homosexuelle, lesbienne. Tu trompes ta femme, ton mari, l'impudicité, le sexe avant le mariage, la masturbation, la pornographie. Ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Les excès de table. Souligner excès de table. Nous, chrétiens, inconsciemment, on fait un oubli conscient. On dit non, excès de table, là, ce n'est pas un problème. C'est un problème. La Bible dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira, excusez-moi. Et mon témoin, c'est que, sans me rendre compte, je détruisais le temple de Dieu petit à petit. Pourtant, j'enseigne la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu, comme on dit, a wake-up call. À un moment, non, il faut se réveiller. Discipliner mon corps. Il y a les excès quantitatifs, c'est-à-dire que tu manges. Si c'est les boules de foufou, avec comment on appelle encore les feuilles de manioc en congolais. Et il y a une sœur congolaise ici, elle était experte, elle nous a quittés, elle est en Europe. Je ne sais pas si elle est en Belgique ou en France, elle était avec nous à Houston. Le pondou. Quand elle fait le pondou, feuille de manioc avec le foufou, oh là là, tu mets le couteau à la gorge. Si tu ne mets pas le couteau à la gorge, tu vas te retrouver avec 4 boules. Alors que même une boule déjà, elle faisait de grosses boules. Et quand elle amenait ça dimanche, tout le monde amenait. Tu vas manger ceci, tu vas manger ceci. Et les dimanches, tu prends les calories de toute la semaine, même de tout le mois, un dimanche. Et c'est pas bien. Et en regardant en arrière, it's not good. Vous voyez comment la Bible nous enseigne sur Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible dit que Dieu nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Donc, toute cette parole contribue même à notre vie physique. Est-ce que c'est par hasard qu'il y a ces versets? Terminons, mes frères et sœurs.
vous aurez autant de paroles. Regardez le verset, Romains chapitre 13, Romains 13, 13. Retournons en arrière, Romains chapitre 13, verset 13. Qu'est-ce qu'on voit? Marchons honnêtement. Dieu nous dit de marcher comment? Honnêtement. Romains 13, 13. Marchons honnêtement. Comme en plein jour, loin de quoi? Loin de l'ivrognerie, c'est ça? Oui, il y a l'ivrognerie, mais j'ai sauté un mot. Oh, non, 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 attendez, attendez. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Loin des excès. On ne précise pas de quel excès il s'agit. Tout ce qui est excès. Tout ce qui est excès. La seule substance qu'on consomme où on ne peut pas avoir l'excès, c'est l'eau. Parce que l'eau, tu ne peux pas faire les excès avec l'eau. Au contraire, c'est même comme une torture de boire l'eau. Parce qu'une des disciplines, c'est boire abondamment de l'eau. Même quand tu bois de l'eau abondamment, par exemple, et même j'ai un problème de peau, par exemple, les boutons de rasage, et c'est à cause de l'excès de mélanine. Et avec l'excès de mélanine, pour ceux qui ont des peaux noires ou très noires, il y a les problèmes de boutons de rasage. Rien que l'eau, en buvant de l'eau, on peut voir la différence. On peut voir comment ces boutons, ça diminue. Rien que l'eau. Beaucoup d'eau, c'est la seule chose où il n'y a pas, ils ne peuvent pas avoir l'excès. Parce que boire beaucoup d'eau, c'est comme une torture. Mais on s'est discipliné. C'est une discipline que j'ai eue. Je bois beaucoup d'eau, j'ai toujours ma bouteille là, remplie. Et Confort, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là, elle m'a eu. Alors, comme je n'aime pas boire de l'eau, elle m'a acheté une carafe et il y a les mesures. Et il y a les mesures et les heures. Donc, tu commences le matin, 7 heures, 8 heures et 21 heures. Donc, c'est déjà une grande carafe remplie d'eau. Donc, elle remplit, elle pose. Et à 21 heures, elle doit s'assurer que j'ai vidé. Donc, c'est une carafe avec, on met 7 heures, le litre. Enfin, nous, on n'a pas les litres, on a les ounces. Donc, elle met, là, c'est 21 heures. Là, c'est 7 heures du matin. Donc, quand tu te lèves, le matin, tu bois. Et donc, à 21 heures, tu dois vider. Je ne sais pas comment elle a trouvé ça dans un supermarché. Voilà, je vois Marguerite qui fait ça. Oh là là, c'est merveilleux. Et si vous avez des témoignages par rapport à ça, sœur en Christ, envoyez, on va publier. Si vous avez des expériences par rapport à manger sainement, comment vous avez perdu du poids, comment le fait de perdre le poids. Mais je n'aimerais pas qu'on fasse une fixation. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est perdre le poids spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Le corps, là, ce n'est pas important, vraiment important, mais ce n'est pas à négliger. J'aimerais qu'on comprenne. Parce que les chrétiens sont tellement spirituels, à le corps, là, je ne regarde pas. Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde le corps. Regardez tout ce qu'on vient de voir. Dieu regarde le corps. Est-ce que vous voyez qu'il y a les gens qui meurent prématurément? En Afrique, les excès de viande. Il y a une maladie, ça commence par G. G-O-U-T. Quoi? La goutte. Les orteils commencent à gonfler. Vous n'arrivez même plus à mettre les chaussures. Excès de viande. Des excès de viande. Mange ce qu'il te faut. Donc, il y a l'excès qualitatif et l'excès quantitatif. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Donc, il y a les excès. Quel excès? L'excès de nourriture. On mange plus qu'il n'en faut. On mange à toute heure. Et après 3 mois, quelle discipline? Quelle discipline? Ce matin, par exemple, voilà, il est midi, depuis le matin, voilà, mon chocolat et voilà. J'ai eu mon chocolat et c'est tout. Chocolat, depuis le matin. Et je n'ai pas faim. Mais je me dis, il y a longtemps, après la réunion, j'avais faim parce que j'ai beaucoup bavardé. Mais maintenant, ça me suffit. Si je prends quelque chose, par exemple, à 14 heures, 14, et peut-être le soir, et depuis là, en fait, ce n'est que le soir. Manger matin, midi, soir, à tout moment. En fait, l'organisme n'a pas besoin de cela. Et quand on se discipline, surtout avec beaucoup de l'eau, avec beaucoup d'eau, excusez-moi, vous voyez qu'il y a une différence. Alors, il y a quelques versets que j'aimerais donner aussi. Luc chapitre 21. Vous allez me dire que non, ça c'est l'apôtre Pierre qui parlait. Pierre donnait son opinion.
Georges, c'est aussi ton opinion comme l'apôtre Paul. Laissons parler Jésus-Christ lui-même. Laissons parler Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit en Luc chapitre 21? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit lui-même? Luc chapitre 21, verset 34. Et le Seigneur Jésus parle de ce qui arrivera à la fin des temps. Nous devons être préparés. Faisons attention. Regardez le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez que les gens accusaient Jésus en disant que c'est un glouton, il mange avec des gens de mauvaise vie, c'est un ivrogne, c'est un glouton. Ils ne connaissaient vraiment pas Jésus-Christ. Ils le jugeaient selon l'apparence. Les pharisiens, les sadducéens, les ennemis de Jésus l'accusaient, le calomniaient. On disait que c'est un glouton, il mange avec des gens de mauvaise vie, c'est un ivrogne, c'est un soulard, comme on dit en Afrique. Regardez, que dit Jésus-Christ? Il nous exhorte à la vigilance par rapport à la fin des temps. Et nous sommes à la vigilance, dans les temps de vigilance. Sur le plan alimentaire, est-ce que vous savez qu'on peut arriver des moments de scarcity, des moments de quoi? La rareté, je ne sais pas si le fait, c'est-à-dire qu'il y a une raréfaction, une rareté d'aliments à travers le monde, une famine. Si on n'est pas prêt, s'il y a la guerre, si on doit être persécuté, fuir. Regardez, c'est les exhortations à la vigilance. Vous pouvez lire à partir du verset 20, Luc chapitre 21, vous pouvez lire vous-même à partir du verset 20. Mais regardez à partir du verset 34, prenez garde à vous-même. Oh, en cadet, prenez garde à vous-même. Prenez garde. Il y a plusieurs manières, il faut prendre garde. Prenez garde à vous-même. Comment? De peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Ah! Le Seigneur Jésus a frappé fort dans ce verset. Nous avons lu ce verset plusieurs fois, on n'a pas compris la profondeur de ce verset. Je vais vous montrer. S'apesantissent. Souligner appesantir et s'appesantir, c'est l'assoupissement. Tu t'assoupis, tu es fatigué, constamment fatigué. Tu es fatigué, constamment fatigué. Ah, je suis fatigué. Qu'est-ce que... Prenez garde à vous-même. Prenez garde. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par quoi? Les excès du manger. Excès qualitatif et quantitatif. Qu'est-ce que ça entend par excès quantitatif? Les grosses portions. Et nous, Africains, c'est le foufou. Et il y a même ce qu'on appelle les calories inutiles, les calories vides. Le bon bâton de manioc, le bâton de manioc au bamba du Gabon, ou le bobolo du Cameroun. C'est bon, mais c'est des calories vides. Ça te bourre le ventre, ça pèse, ça. Non, je ne dis pas qu'il faut. Moi, genre, je peux me passer du bobolo. Mais s'il faut manger, je vais peut-être manger deux nœuds. Alors qu'avant, peut-être c'est un demi. Alors qu'il est long comme cela. Tu manges, il y a le riz à côté, il y a ceci à côté. Surtout quand nous mangeons en assemblée, les seuls en Christ, vous voyez, c'est pas bien. Il y a regardez, par exemple, le foufou manioc. En fait, c'est pour agréer la langue, mais ça n'apporte rien dans le ventre. Dans le sang, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un petit morceau, tout simplement, pour agrémenter. Vous voyez, on a grandi dedans. Hein? Vous voulez votre ndolé, vous voulez... On est habitué au ndolé, on verse un seau d'huile après. Parce que le ndolé, c'est quoi? Quand on termine, on doit verser un seau d'huile. Non. Et on a découvert qu'avec quelques bouchons, c'est le même ndolé. Sœur, essaye. Tu vas faire témoin, tu vas dire, tu avais raison. Essaye. 2 bouchons, c'est le même. Il y a une Congolaise qui a une chaîne, nous sommes abonnés sur cette chaîne. Une Congolaise, je ne sais pas où elle est. Oh là là, la femme l'a fait une très bonne cuisine. Mais, Confort a toujours la quête lui écrit pour dire que ta cuisine est tellement... En fait, la chaîne, c'est la cuisine de Mwenge. C'est une Congolaise. Nous sommes abonnés à sa chaîne. Elle fait une très bonne cuisine. Les légumes vraiment très sains. Cette femme-là devrait être chef 5 étoiles. Mais c'est une maman, mère de famille, simple dans sa chaîne tellement simple, elle fait des petites vidéos. On ne demande même pas son visage, on montre seulement les mains. Qui travaille, une Congolaise, l'accent c'est l'accent congolais. Elle prépare de manière très saine, mais elle a un problème. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un verre d'huile. À un moment, dit non, à un moment, tu parles même comme si c'était un dieu. N'ajoute pas. Non. Elle verse, non, n'ajoute pas. Un gallon, je vais dire un verre, non.
On a essayé. Des fois même, et je vous fais un cours de cuisine, et mes frères, si vous ne savez pas préparer, si vous venez à Houston, vous passez une semaine avec moi, je pense que vous allez partir avec quelques recettes. Quand j'ai le temps, des fois même quand tu fais, regardez par exemple, avant, moi particulièrement, je n'aime pas la viande bouillie. Quand elle est bouillie, ça ne passe pas. J'aime d'abord quand il faut la frire. Il faut la frire. Regardez d'où vient le poids. Donc la viande, qu'est-ce que tu fais? Tu mets l'huile pour la frire. Ou bien je prends le beurre. Il y a un magasin qui vend le beurre français, le beurre président. Et des fois, on doit faire combien de kilomètres? On doit faire peut-être 60 kilomètres pour avoir ce beurre. Et quand on achète peut-être 4 plaques ou 5 plaques. Maintenant, ces 5 plaques peuvent faire un an. Mais avant, ces 5 plaques faisaient peut-être un mois. Tu fais la plaque est là, le beurre président. Donc, on fait 60 kilomètres pour aller chercher. Ce n'est pas à côté. C'est dans un magasin des Sud-Américains, donc ils commandent des produits en France. La plaque est comme cela. Tu coupes au milieu pour faire ton omelette. Et qu'est-ce que tu fais? Nos viandes, quand tu prépares la viande, elle est frite. Elle est frite. Alors, qu'est-ce qui se passe? La viande elle-même, elle a déjà la graisse. Tu la frites. Peut-être tu mets un peu d'huile tout simplement, juste quelques gouttes, ou bien un peu de beurre. Mais avant, qu'est-ce qu'on faisait? Tu mets tout un verre, même 2 verres d'huile, et c'est là où tu frites. C'est les erreurs. Et tu grossis comme cela sans t'en rendre compte. C'est les excès qualitatifs. Parce que les gens, quand on parle de gloutonnerie, la gloutonnerie, c'est que, en fait, par exemple, nous aimons aussi la pâtisserie. Ça fait combien de temps? Ça fait combien peut-être? Peut-être en passant, surtout les chocolats, des choses que j'ai carrément barrées. En fait, je vous donne mon témoignage. J'ai mis la croix. Mais il y a tu peux de temps en temps, 2, 3. Avant, c'était des plaquettes. Tu manges une plaquette comme cela. C'est toute une plaquette comme ma main. Mais maintenant, et ça fait un jour, je mange la plaquette de chocolat. Je lève ma main, c'est mon témoignage. Je ne manque pas. Je ne dois pas venir prêcher en étant hypocrite. Je vous dis ma faiblesse. Une grosse plaquette, les chocolats français, parce que les produits français sont tellement rares ici. Donc, on en trouve, waouh, il y a notre chocolat qu'on fera dénicher. Merci. Elle a donné à ses collègues l'implorent. On se met à genoux que donne-nous ce chocolat. C'est le chocolat français. C'est une gourmandise. Je vous assure, non. Ce chocolat-là, si tu te disciplines à ne pas le manger, frère, ça, tu es fort. Tu es fort. Ou tu es forte. Le chocolat, merci. 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 Excusez-moi, je parle anglais. Merci, merci comme thank you, merci. Rien que les petits chocolats comme ça, tu peux manger 10 sans t'en rendre compte. Mais Dieu m'est témoin, je mange 2, je me fais violence. Je dis, frère, c'est bon, mets un couteau à ta gorge. Hein? Mets un couteau, ça fait mal. Tu manges. Donc, voilà mes frères. Donc, les excès. Prenez garde, verset 34, Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du bois. Donc, il y a 2 choses qui apesantissent le cœur. Ce n'est pas seulement la boisson. Est-ce que vous voyez qu'il y a les excès du manger et du bois par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à l'improviste? Et ça nous montre quoi? Ce qu'on a vu dans Galates chapitre 5, verset 19 et suivant, que les injustes, ceux qui font les excès du manger, les gloutons et les excès de viande et tout cela n'iront pas au ciel. Et le Seigneur Jésus dit ici que ce jour ne vienne à l'improviste. Maintenant, mon dernier verset, et je termine par là. 1 Pierre chapitre 4. Regardez, Paul en parle, Jésus en parle, le roi Salomon en parle, Paul, Pierre, Jésus-Christ lui-même vient de lire, le roi Salomon, et voyons Pierre, terminons par là, et je vous cède le micro pour vos témoignages. Et les sœurs, nous aimerons avoir vos contributions par rapport à cela, et je vais les publier. Donc, envoyez un audio. Si vous pouvez faire un audio ou une vidéo, ça dépend de vous. Envoyez. Je vais publier vos contributions. Ça, je suis content parce que nous devons respecter la parole de Dieu. Mais en même temps, je me dis, oh, les sœurs ont beaucoup de choses ça veut dire que si Comfort prenait la parole aujourd'hui, elle aurait dit beaucoup de choses que je ne connais mieux que moi. Parce que elle, des fois, c'est dur. Mais quand je vois les résultats, je dis, waouh.
Tous les jours, je lui dis vraiment, chère épouse, c'était dur au début, mais j'aime ta rigueur. Rien que ça calotte d'eau. Non, c'est là, c'est facile. 21 heures, tu dois finir. Alors, Pierre, terminons par Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. Regardez ce que 1 Pierre, chapitre 4, verset 3 dit. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dissolutions. Donc, la volonté des païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a quoi? Les païens marchent quoi? Par le passé, on le faisait. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie et les idolâtries criminelles. C'est ça? J'ai tout lu. J'ai sauté un passage tellement important que nous, les chrétiens, nous voulons ignorer. Il y a quoi? Les excès du manger. Excès quantitatif et qualitatif. Et voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager. Et encore, sœur, bien-aimée, tu sais, mon frère, ma sœur, comment j'aime encourager. Ne te sens pas mal en écoutant ce que tu viens d'écouter. Ne te sens pas mal. Ne prends pas ça comme un jugement, comme non. Je vous ai partagé mon espérance. Je ne sais pas si vraiment Comfort peut peut-être faire aussi son témoignage parce que je pense que l'aspect que j'ai évoqué, ce n'est pas mon point fort. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Mais concernant mettre en pratique ces versets, elle a pris, je pense qu'avec les mots de femme, ce serait mieux. Je ne pense pas que je pourrais faire un meilleur travail de partager ce que vous partagez. J'ai essayé, mais je pense que ce serait mieux qu'elle donne aussi son témoignage par rapport à ça. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que depuis des années, nous avons promis, je ne faisais que promettre son témoignage. Elle a eu 2 grossesses successives. Son témoignage sur comment elle était délivrée de la musique gospel, la musique satanique. On disait depuis des années, elle aura son témoignage. Finalement, on a arrêté une date. Le week-end prochain, c'est là où nous allons faire la production de son témoignage. Et je ne sais pas si elle peut faire un autre témoignage par rapport à ce sujet. Mais ne mettons pas une fixation sur le corps. Le corps, là, va pourrir. Non, c'est parce que les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu amènent le culte du corps, le dating, ou je ne sais pas quoi, à un extrême, ça devient une religion. Est-ce que vous me comprenez? Il y a les extrêmes. Faisons attention. Il y a les extrêmes. Si tu sens que... Parce que être corpulent, il y a certains frères, naturellement, il est corpulent. Il est sorti du ventre de sa mère étant corpulent. Maintenant, si tu es devenu gros à cause de la mauvaise hygiène alimentaire, à cause des excès, il faut t'examiner. Maintenant, si tu es corpulent, tu es fort, il y a des gens tellement forts. Tu le vois, il est costaud, il est grand de taille, c'est pas mon cas. Mon cas, c'est que je suis lancé, grand de taille, mais je vais envoyer quelques photos en publiant cette test. Donc, si vous regardez entièrement cette vidéo, vous allez voir des photos inédites que je n'ai jamais partagées avec quelqu'un. Vous verrez comment j'étais, rien que le cou, il était mince. Et je pense que je suis arrivé là. Et encore, n'amenez pas ça. Ce n'est pas, nous n'avons pas de religion. Notre culte, c'est le culte de notre âme qui doit aller au ciel. Mais le corps là peut t'alourdir, t'apesantir. J'en ai terminé. Je vous demande pardon si j'étais tellement long, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Donc, il faut de la parole, il faut aussi donner mon témoignage. Donc, j'ai donné mon témoignage. Je me sens à l'aise, vraiment. Et seul en Christ, j'attends vos audios, vos vidéos. Vous avez beaucoup de choses à dire. Je peux le sentir que vous avez beaucoup de choses à partager, des témoignages. Et seul, je t'en supplie, si tu as des problèmes de surpoids, ne te condamne pas. Parce qu'il y a un problème de la condamnation. Il faut être honnête. Et nous aimons bien notre salle américaine de Houston. Oh là là, nous l'aimons tellement. Elle est honnête. Elle dit, Comfort, je vais commencer à me discipliner. Mais mon mari, c'est un païen. Quand je commence à me discipliner, c'est lui encore le soir, c'est le soir où j'ai commencé, qu'il amène un gros hamburger. Il y a ce qu'on appelle triple. 3 morceaux de viande. Donc, entre les morceaux de viande, donc il y a le pain qui est en haut, le pain qui est en bas. Et
Triple, ça veut dire c'est le triple. 3 viandes et au milieu des 3 viandes, les avocats, les oignons, même prendre un morceau, même croquer ou je ne sais pas, c'est difficile. C'est tellement gros comme cela. Son mari amène ça avec un bol de café. Ça fait quoi? C'est l'obésité. Elle avoue, elle dit, priez pour que Dieu me donne la discipline. Priez. Mais à un moment, on lui dit, avec ton mari, ils aiment manger dehors. Et la Bible, nous avons vu comment il a dit, les excès amènent les gens à s'appauvrir. Manger dehors aux États-Unis, tu vas devenir pauvre. Peu importe l'argent que tu as. Manger dehors. Quand nous allons dehors, c'est vraiment, quand il dit aux enfants, surprise restaurant, oh là là, tout le monde danse, parce que c'est rare. C'est rare. Peut-être par an, 2 fois, 3 fois, les gens dansent. Oh, papa nous amène au restaurant. On va. Les gens dansent. Quand nous voyons une recette qui nous plaît, comme les recettes françaises ou sénégalaises ou peu importe le pays, on suit la vidéo, on reproduit. Et quand tu reproduis à la maison, même, c'est mieux. Maintenant, le restaurant pour nous, c'est sortir un peu de la maison. Le restaurant, ce n'est même pas pour aller manger. Est-ce que vous voyez? Si on veut manger une recette qui nous plaît, nous-mêmes, on va la reproduire. Et comme la merveilleuse femme congolaise, oh, nous aimons cette femme-là. Si elle peut devenir chrétienne, sa chaîne, c'est la cuisine de Mouengue. Elle prépare sainement, mais beaucoup d'huile. Maintenant, nous pouvons reproduire, vous reproduisez ce qu'elle prépare sans huile. En un mois, vous allez perdre le poids. Cette femme-là, rien que ces vidéos, en un mois, vous prenez ce qu'elle vous conseille, vous supprimez l'huile, elle met aussi beaucoup d'épices, moins les épices. Bon, buvez de l'eau, la discipline. Et vous allez voir comment, en un mois, le miracle beaucoup, parce que les gens pensent, oh, comment Georges, regarde, on voit le cou, on voit les clavicules, les habits sont flottés, qu'est-ce qui se passe, frère, vraiment, je veux me discipliner, c'est difficile. Je t'avoue que c'est difficile, c'est pas facile. Surtout les choses que tu aimes. La langue là, contrôler la langue, c'est difficile. Même la langue pour parler, pour manger, c'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Sœur, ne sois pas frustré. Frère, ne sois pas frustré. Si j'ai pu arriver à ce niveau où j'ai pu arriver, c'est la discipline. Tu peux aussi arriver à ce niveau. Peu importe, ce n'est pas question de moyens. Au contraire, je vous fais un autre témoignage. Excusez le bébé qui veut l'attention. Un témoignage qu'il va vous donner, c'est quoi? Ça fait même beaucoup de savings, beaucoup d'économies. Quand tu commences à manger ça, ça fait beau. Allez, quand tu regardes en arrière, regardez, un gallon d'huile. Maintenant, si on achète un gallon d'huile, peut-être il va en faire 1 an. Alors que c'était tous les mois. Parce que quand tu frites 2 fois, 3 fois, l'huile devient sale. Il faut maintenant quelques gouttes. Et des fois, on n'a même pas besoin à cause de cette machine. Air fryer. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour acheter cette machine, tu as le feu de bois. Et nous, la meilleure cuisine, c'est le feu de bois. Donc voilà, mes frères. Franck dit ceci, Franck Bédégbé, du côté du Bénin. Il dit ceci, Proverbe chapitre 25, verset 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Il y a un verset qui dit, mon fils, mange le miel car il est bon. Mais en même temps, il y a un verset qui dit, mon fils, mange le miel car il est bon. Verset 16. Dans Proverbe chapitre 25, verset 16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Oh là là, Franck, j'ajoute au verset 27, j'ajoute même encore le verset 16, Franck. Regardez, regardez. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Oh là là. Donc l'enseignement même sur mon témoignage n'était pas encore fini. Ça, c'est la série sur le gâteau. C'est la série sur le gâteau. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Si tu trouves des viandes, n'en mange que ce qui te suffit. Si tu trouves un gâteau, comme la pâtisserie française, n'en mange que ce qui te suffit. N'en mange. N'en mange. C'est difficile. Je vous assure, c'est difficile. Des fois, on me dit péché mignon. Est-ce que l'expression, est-ce que c'est vraiment... Oui, l'expression péché mignon, n'est-ce pas? Quand on dit péché mignon, non, il n'y a pas de péché mignon devant Dieu. Péché égale péché. Même si le péché des chocolats, c'est un péché pas mignon. Péché mène à l'enfer, il n'y a pas mignon. N'en mange que ce qui te suffit. Regarde le verset qui dit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses.
Et quand tu vomis là, c'est que tu n'es plus en santé. Est-ce que vous voyez? Des fois, le corps ne vomit pas. Le corps ne rejette pas. Ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. On commence à gonfler, on commence à gonfler. Regarde le verset. Et donc, Franck dit ceci, boisson sucrée, soda, miel. C'est la même chose, le miel est sucré, n'est-ce pas? Si le miel qui est naturel, qui est sucré, Dieu dit, n'en mange que ce qui t'en suffit. Qu'en est-il alors des produits frelatés, des produits industrialisés, la perversion alimentaire des chaînes industrielles, les aliments de chaîne qui sont sucrés, le faux sucre, le sucre, qu'en est-il? Donc, même les fruits, parce que dans notre régime, il y a des fruits. Comme j'aime la pastèque, par exemple, parce que la pastèque, par exemple, a beaucoup d'eau. Quand tu manges la pastèque, c'est comme si tu as bu mais même la pastèque, un petit morceau, deux petits morceaux. Mais qu'est-ce que j'en faisais? Comme j'aime tellement le sucre, je prenais une partie généreuse. Le miel alors, ah là là, vraiment franc, merci pour ce verset. Je me retrouve dans ce verset. J'abusais du miel. Je me disais, le miel, c'est sain, j'abusais. Donc on apprend tous les jours. Même moi qui vous enseigne la parole de Dieu, il peut avoir des faiblesses. Et je suis content, comme je vous ai exposé mes faiblesses, afin que personne n'ait une autre opinion de moi. On a tous des faiblesses. Et je rends grâce à Dieu, je sais que j'ai commencé à briser certaines faiblesses. Alors, Ismaël, est-ce que tu peux, s'il te plaît, débloquer ton micro et... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.